bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ça y est. La vidéo tant attendue, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé cette vidéo. Quand est-ce que tu vas nous faire des vidéos December Daily? Quand est-ce que tu nous parles de ton December Daily? Bah voilà, ça y est, je vous en parle. Coucou, j'avais juste fait 2 réels sur Instagram pour vous montrer un petit peu mes achats et puis mon classeur, parce que je vais travailler dans ce classeur de chez Mintopia, mais je vous avais pas encore fait de vidéo tout simplement parce que je l'avais pas encore bien commencé. Et sur ce mois de décembre, là quand je tourne la vidéo, nous sommes le 15 et je ne suis pas très en avance. Alors, je suis en train de vous défiler ici un petit peu les pages. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Je fais le December Daily depuis plus de 10 ans, c'est ma 11e année je crois maintenant, donc j'ai une certaine expérience et je suis rodée. La seule chose que je peux vous conseiller pour ce projet, c'est au moins, si vous n'avez pas le temps, c'est de ne pas vous laisser déborder par l'impression de vos photos. Donc, si vous pouvez le plus possible traiter vos photos au fur et à mesure, les imprimer, soit les regrouper dans une seule et même pochette plastique si vous faites un December Daily sous ce système-là. Enfin, je vous conseille vraiment de les imprimer et de les traiter au fur et à mesure parce que c'est ce qui est le plus rébarbatif, en tout cas pour moi. Et je me suis rendu compte les premières années, quand je m'occupais pas des photos régulièrement, j'avais énormément de mal à m'y mettre, d'autant plus parce que je savais qu'il fallait que je passe par ce côté photo. Un autre conseil que je peux vous donner ici, c'est ne vous préoccupez pas trop de l'architecture, on va dire, de votre album. Si vous faites un album comme moi, un journal de Noël, c'est un journal qui va reprendre, c'est un peu un best-of de mon mois de décembre. Donc j'y regroupe à la fois des photos, des événements qui se sont passés pendant le mois, la décoration du sapin, des éléments déco que j'aime bien, des choses du quotidien aussi. Mais je vais aussi y mettre des cartes. Là, vous voyez une carte que j'ai faite pour les ateliers de Karine pour le week-end carterie. J'ai eu la chance d'assister à un atelier. C'était mon tout premier atelier aquarelle en vrai. J'ai fait beaucoup d'ateliers en fait en virtuel, c'est-à-dire avec des cours en ligne, notamment avec les Tribulations de Marie, mais j'avais jamais vraiment assisté à un atelier aquarelle, et là je l'ai fait avec l'eau bleue. On était sur Vannes, c'est pas très loin de Nantes, donc j'ai fait une matinée, c'était hyper agréable d'être aux côtés de Blanche pendant cette session d'aquarelle, et du coup voilà, donc j'y regroupe en fait plein de choses, des photos, des cartes que j'ai faites à l'aquarelle, j'y regroupe aussi, je vais faire des sessions d'art journal, je vais les mettre dedans, enfin je suis allée voir Willy Wonka avec Marilyn, que vous voyez juste en haut, ma copine Marilyn, donc du coup il y a des photos de la fiche du film, et puis j'ai repris je suis tombée sur tous les personnages en fait du film qui ont leur propre affiche, donc j'en ai fait un petit montage photo. Donc voilà, donc moi c'est un journal de Noël que je vais en fait compléter et agrémenter au fil des pages. Je me fiche royalement, alors le mot est fort, mais je me fiche royalement d'une harmonie complète de mon classeur, c'est-à-dire que il n'est pas construit comme un mini-album, ça je vous le dis tous les ans, mais je vais le répéter, il n'est pas construit comme un mini-album du tout. Moi le principal c'est que quand je tourne les pages, la double page que je suis en train de regarder, elle est harmonieuse. Donc peu importe les couleurs que je vais utiliser, peu importe le style, peu importe l'ambiance, l'univers, si je vois un film qui traite par exemple un film qui n'est pas un film de Noël, mais c'est un film qui se passe par exemple je sais pas aux Antilles, ou je sais pas là où il fait beau et il fait chaud, et ben je suis capable de faire une page très estivale malgré le fait que ce soit un journal de Noël. Peu importe, tout ce qui m'intéresse ici, c'est me faire plaisir et laisser aller ma créativité. Donc en fonction de ce que ça va m'inspirer au fil des pages, eh ben je peux changer d'univers d'une page à l'autre, mais c'est ma récap du mois de décembre. Et si j'ai envie de faire une page pas du tout dans l'hiver et dans Noël, eh ben je ferai une page pas du tout dans l'hiver et dans Noël. Donc alors on l'aborde pas tous de la même façon, ce December Daily, mais pour celles qui commencent, qui ont envie de tenter parce qu'elles ont vu mes précédents December Daily sur les années passées, si vous voulez faire un journal de Noël un petit peu dans le même esprit que moi, eh ben je vous conseille vraiment de partir là-dessus. C'est traiter vos photos et vous faire plaisir sur ce que vous avez envie de faire. Ne vous contraignez pas avec un combo couleur particulier, avec une collection
de papier particulière. Ne restez pas enfermé dans un combo couleur non plus si c'est quelque chose qui peut bloquer, parce qu'en fonction des photos que l'on a, le combo tradi par exemple de Noël, le rouge et le vert par exemple, quelquefois avec les photos ça va pas. Donc ça, c'est vraiment les deux choses essentielles. Et puis la troisième chose, c'est ne vous bornez pas à votre... la seule chose qui vous limite, c'est la taille de votre album. Moi, c'est un classeur. Alors, mes pages font... c'est un classeur standard, en fait. Ça fait... alors, je les ai en pouces, les mesures 8 par 10. Donc, c'est le classique. Donc, ça fait 15 de large, à peu près 20 de haut. En gros ça. Donc ça, c'est la seule limite, c'est la taille de mon album. Mais à l'intérieur, je ne fais pas tout dans des pochettes plastiques. Là, vous le voyez, par exemple, je vais illustrer aussi une page. Alors, je vais commencer par le jour numéro 3. Là aussi, je m'en fiche des numéros. Enfin, là, ça s'est vraiment passé le 3, mais je m'en fiche des numéros. Je fais en fonction. Là, c'était le début du mois. Voilà. Je commence pas forcément dès le premier. Là, j'ai le premier et le 2 qui m'attendent. On était vous l'auriez vu sur les photos, on était au Legendia Park, en fait, le premier week-end de décembre. Week-end qu'on avait prévu depuis longtemps et qui aurait dû se passer l'année dernière d'ailleurs, mais on n'avait pas pu y aller parce qu'il y avait les microbes nous avaient bien embêtés. Donc cette année, il était prévu et voilà, par chance, tout s'est bien passé, on a pu y aller. Donc on était au milieu des loups, enfin entre autres animaux. Et donc du coup, je vais faire ces pages-là à part. Je vais utiliser des tampons Show and Flower. On sera pas dans l'esprit de Noël, on sera dans l'esprit un petit peu des légendes. Donc vous voyez, mais j'ai pas envie forcément de la faire maintenant. Je vais y consacrer un peu plus de temps parce que je vais faire mes scènes à l'aquarelle. Donc un peu plus en session art journal. Donc j'ai mes idées. Quand je serai décidée, je le ferai à ce moment-là. Là, en fait, quand je m'y suis mise, j'avais envie de démarrer, en fait, et d'avancer mon projet. Donc, je suis partie, en fait, avec la carte Petit Bonhomme en pain d'épices que j'ai réalisée justement avec l'eau bleue. Donc, c'est l'aquarelliste, elle s'appelle Blanche, mais vous la retrouvez sur Instagram et sur YouTube au nom de l'eau bleue. Et en fait, on a réalisé une série de cartes, et notamment des petites cartes en pain d'épices. Et du coup, c'est ce qui m'a inspiré ma double page. Donc là, je travaille ici avec les papiers Lorelei Design. Ce ne seront pas que les papiers Lorelei Design dans mon album. J'ai du Happy Little Fox, vous allez voir, je mélange. J'ai du Mintopia, j'ai du Coco Loco de l'année dernière. Je vais aussi reprendre, j'ai bien sûr les ateliers de Karine, la collection Christmas Street. D'ailleurs, il y a une double page, enfin 2 doubles pages que je passe parce qu'elle est déjà faite, mais vous ne l'avez pas encore vue. Vous verrez ça sur la chaîne YouTube des ateliers de Karine. Donc, je ne vous la montre pas là. Donc, je mixe et je reprends des anciennes collections aussi passées. Enfin, j'ai toute une pochette avec plein de papiers, en fait, que je garde d'une année sur l'autre. Donc voilà. Donc, franchement, le seul truc que je peux vous dire, vraiment, les photos, ça c'est primordial, je vous assure. Faites-moi confiance, une fois que ça c'est fait déjà, même si vous n'avez pas envie de scraper le soir, juste passer un petit peu de temps sur vos photos. Moi, je fais tout depuis mon téléphone. En fait, mon imprimante est connectée à mon téléphone. C'est l'application de l'imprimante. C'est pas une Canon Selfie, c'est une Canon classique Pixma. Et je fais tout de mon téléphone, donc c'est assez simple. J'utilise alors, j'ai pas de logiciel. Moi, j'ai la suite Lightroom Photoshop. Donc ça c'est un coût, donc là aussi c'est pas, moi c'est comme ça que je fonctionne depuis des années, donc j'ai l'habitude. Vous avez sûrement d'autres applications en fait photos qui vous permettent de retoucher un tout petit peu vos photos si c'est nécessaire et de faire des montages. Là sur les applications de téléphone, il y en a plein qui existent pour faire des mosaïques par exemple. Donc bon bref, ça je vais pas vous faire tout un cours là-dessus parce que en plus c'est ce qui me barbe le plus, et je suis pas loin d'être experte là-dedans non plus. Donc bon, les photos, ça j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est vraiment le plus important. Mais autrement, c'est se laisser aller et faire ce qu'on a envie de faire, ne pas se bloquer avec les formats de pages. Moi, donc, je travaille ici sous un format classeur. J'ai des pochettes plastiques parce que j'ai l'habitude, depuis 11 ans maintenant, d'en insérer dans mes classeurs et je trouve ça très pratique quelquefois quand on ne veut pas forcément passer beaucoup de temps sur la déco. On insère une photo, en fait, paysage en 10-15.
Et ensuite, c'est fait, pas besoin de forcément faire de décoration dessus, puis on peut faire un peu plus si on a envie. Donc ça, c'est un petit peu ma base de travail. Mais ensuite, j'ai aucun problème après à y insérer des papiers imprimés que je vais faire en pleine page, pas dans des pochettes plastiques. Si mon papier ici, je voulais utiliser, donc le papier Lorelei Design, c'est des lettres en petits biscuits. Je voulais juste, donc c'est un grand papier, enfin c'est un papier 30-30, et en fait, l'alphabet est vraiment très central. Je voulais vraiment récupérer cette partie-là, mais de largeur, c'était beaucoup plus grand que mon classeur, et en hauteur, en fait, ça faisait pas la hauteur d'une page. Donc, c'est pas grave, j'ai découpé en fait ce que je voulais conserver du papier. Alors, il me reste les chutes parce que les versos sont très jolis aussi, dans une couleur un petit peu craft avec des flocons, donc ils sont conservés. Mais j'ai trouvé une solution pour pouvoir en fait placer mon papier. J'ai fait un rabat pour tout ce qui dépassait, j'ai fait un rabat. J'ai maté en fait mon papier qui est quand même plutôt clair sur un autre papier Lorelei Design avec les rayures traditionnelles de Noël rouges et blanches. Et je fais mon truc comme ça. J'ai remis des papiers. Enfin voilà. Et la construction, elle se fait comme ça. Et du coup, ça aussi, le fait de ne pas se cantonner à respecter un format fixe, ça vous permet, quand vous allez tourner en fait les pages de votre December Daily, d'avoir l'esprit vraiment journal. J'y conserve des choses, des tickets. Si je vais, ça m'est arrivé d'aller à des concerts sur comment le mois de décembre, et j'y insère carrément la bande de tickets que je vais mettre en fait dans le sens de la hauteur et je vais faire des trous. Enfin voilà, donc c'est vraiment une totale liberté, et vous verrez que si vous sortez un petit peu du cadre fixe, vous allez, en fait, il y a toujours une solution pour insérer ce que vous avez envie d'y mettre, et du coup, vous n'allez pas vous sentir gêné ou bloqué, en fait, dans la progression de votre album. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre chrono. Moi, j'ai commencé pour les ateliers de Karine, j'ai fait la journée 6, par exemple. Alors, je l'ai appelé 6 parce que je vais pas vous spoiler la vidéo, mais c'est en fait des photos d'une décoration. Donc, je peux la placer n'importe quand dans le mois, je m'en fiche en fait, parce que c'est la décoration du mois. Donc je l'ai insérée à un endroit et puis ça collait à peu près à la journée 6. Mais j'ai commencé par ma journée numéro 6. Puis là, je fais la 3. Puis peut-être que dans 2 jours, je ferai peut-être celle d'aujourd'hui, la 15. Et puis je reviendrai au début de l'album. Donc là encore, je fais en fonction de ce qui m'inspire et de ce que j'ai envie de faire. Et surtout, je limite vraiment les contraintes le plus possible. Voilà, je vous commande pas spécialement ce que je suis en train de faire parce que c'est juste de l'assemblage. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps de trouver le bon équilibre, mais il n'y a pas de technique ici. C'est pas comme quand je vous fais des tutos art journal ou art journaux où je vous explique, où je décris un peu une technique, ce que je suis en train de faire. Là, c'est plus une vidéo un petit peu blabla. C'est la première vidéo December Daily 2023. Donc, je vous présente un petit peu le projet et vous voyez comme ça en fond aussi un petit peu comment je procède. Mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire ici. C'est peut-être plus des petites astuces en fait à vous donner. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur le projet? J'insère pas mal d'intercalaires aussi. J'hésite pas. Donc le point de départ quand même, moi j'y mets beaucoup de photos quand même, hein. Donc il faut que je réussisse à les insérer, et c'est pareil, je me préoccupe pas trop en fait des formats. Il y a des photos que je vais trouver plutôt jolies et que je vais vouloir imprimer dans un format un petit peu plus grand. Dans ces cas-là, je vais les imprimer en 10-15 ou alors en photo, alors à peine pleine page, en fait c'est un A4 divisé par 2, on va dire. Et donc ces photos-là, voilà, je vais les imprimer en grand parce que je les trouve jolies et qu'en grand format, elles rendront plutôt bien. Je réfléchis pas à l'avance comment je vais les insérer dedans. Je sais que la photo, je l'aime bien, je la veux en grand format. Alors le grand format, voilà, qui correspond à la hauteur de mon album. Je suis pas en train de me dire, ah mince, alors cette photo-là, elle va venir le jour 3. Oui, mais alors le jour 3, alors le jour 2, j'avais cette photo-là. Donc du coup, ah ouais, mais j'avais pas la bonne pochette. Je vous dis ça parce que j'étais comme ça au tout début. Il fallait absolument que tout rentre dans les cases, en fait. Alors que là, maintenant, je m'en fiche. Je trouverai forcément un moyen d'insérer ma photo. Si je suis obligée de changer les pochettes, c'est pas grave. Si ma photo, finalement, elle va pas dans une pochette plastique, mais je fais des trous, parce que du coup, ça me convient mieux, parce que ce que j'ai fait avant, et du coup, ça correspond pas, je vais pas pouvoir loger la même pochette. J'arrive toujours à trouver une solution pour mettre mes photos. Donc, j'ai arrêté de me dire
attention, tu as ta pochette comme ça, tu vas pas pouvoir imprimer cette photo-là en grand format, pardon. Ou alors, cette photo-là, elle irait mieux à droite, mais toi, pas de bol, c'est à gauche qu'il te la fallait. Je m'en fiche, je trouverai toujours une façon d'y arriver pour les insérer. J'utilise donc beaucoup d'intercalaires, par exemple. J'en mets régulièrement. Pourquoi des intercalaires ? Souvent des intercalaires en calque, parce que ça me fait une transition quand je suis sur une double page où mes photos vont pas forcément à droite et à gauche. Ça s'harmonise pas forcément très très bien. Donc je mets souvent un intercalaire en calque. Alors soit un calque uni, enfin un calque basique, qu'on peut embosser avec de la poudre à embosser aussi avec un motif de tampon répété. Vous avez un calque avec des motifs, ça se fait très très bien. Je peux utiliser des feuilles de transparent aussi, des feuilles de rhodoïdes. Alors soit les rhodoïdes tout simples, sans rien, ceux qu'on utilisait avant pour les rétroprojecteurs ou pour faire un petit peu les manuels de présentation là. Je peux les utiliser en pleine page, par exemple, quand j'ai une photo que je veux pas trouer, par exemple, qui sera pas forcément la taille d'une pochette. Je veux pas la trouer, mais je veux la placer, je veux qu'on puisse tourner la page quand même. Et ben, je me fais une page avec mon rhodoïde, une pleine page, je colle ma photo dessus, et puis comme ça, quand je tourne mes pages, on voit pas forcément qu'il y a le rhodoïde, c'est transparent, mais ma photo est bien mise en valeur et j'ai pas les trous dedans. Ça marche pour les photos 10-15, pour les photos 15-20, enfin voilà. Donc j'en fais souvent des intercalaires comme ça, enfin j'en mets régulièrement. Et ça me permet aussi, oui, quand j'ai des photos en fait à gauche et à droite qui sont pas forcément dans le même univers ou dans le même combo couleur, ça me fait une séparation et ça me permet aussi de pas me prendre la tête, de pas leur chercher une nouvelle place ou quoi que ce soit. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc tout est parti ici, l'envie c'était d'inclure la carte que j'ai faite avec l'eau bleue. Alors, vous avez, Blanche vous a préparé un tuto vidéo. Je vous encourage à aller voir sa chaîne YouTube. Moi, je la suis depuis très longtemps, Blanche. J'ai la chance d'avoir une aquarelle originale d'elle. J'ai une magnifique fleur de coteau qu'il faudrait que je vous partage sur les réseaux d'ailleurs, qui est magnifique. J'ai des reproductions aussi d'aquarelles chez moi. Ces cartes de Noël sont toujours superbes. J'ai le calendrier, enfin je suis fan, vous aurez compris. Elle a une chaîne YouTube où elle parle beaucoup de son quotidien d'aquarelliste, je vous en ai parlé déjà, et elle vous fait de temps en temps en fonction du temps qu'elle dispose, parce que c'est son métier, aquarelliste, donc elle a beaucoup, voilà, elle travaille beaucoup. Elle nous expliquait d'ailleurs en cours qu'elle est professionnelle maintenant et que les sessions d'aquarelle, elle en a pas forcément super souvent, enfin elle essaye, mais en tout cas il y a des semaines entières où elle peut pas forcément faire de l'aquarelle d'ailleurs depuis que c'est devenu son métier. Bref, elle vous fait des super tutos, tout est toujours super joli, et elle vous en a fait un justement sur des mini-cartes de Noël, et elle vous reprend une partie de l'atelier qu'on a fait avec elle en fait la semaine dernière. C'est comment faire les petits bonhommes en pain d'épices. Donc je vous encourage à aller voir. Alors il y a d'autres cartes, on peut faire des nœuds, enfin des sapins et tout. Elle a trois ou quatre modèles de cartes là, et notamment le petit pain d'épices. Elle vous explique ces petites astuces pour le dessiner, ce petit bonhomme. J'ai été capable de le faire, donc vous êtes capable aussi, vu que je suis d'un niveau 0 en dessin. Ça se fait très très bien. Elle a des bonnes astuces à vous donner. Donc tout est parti de là, et ensuite je suis allée piocher dans mes différents papiers. Alors là par exemple, pour la petite carte que j'ai faite en bas, c'est un papier Happy Little Fox de cette année. Le sapin, c'est un set de die combiné à un classeur de gaufrage de 6X. Vous pouvez utiliser juste le sapin en die, et autrement vous pouvez le combiner directement avec un classeur de gaufrage qui vous fait aussi tout un gaufrage avec des petites boules et des guirlandes à l'intérieur. Ici, vous avez donc les papiers de Laura by Laura. Il y a des die de mes petits ciseaux, la collection de Noël de cette année. Le petit ruban, le numéro 3, c'est un die aussi, mes petits ciseaux de cette année. Le petit ruban, je l'ai trouvé chez Emma, je crois, la boutique Emma. Donc voilà, là, je voulais qu'on voit d'un seul tenant toutes les lettres de l'alphabet en petits biscuits. Le verso ici avec les différents personnages. J'ai détouré en fait une chute de papier. J'ai récupéré un petit Père Noël, les sucres d'orge,
sucre d'orge, pardon, et la petite maisonnette, et j'ai mis du gel pailleté rouge pour faire ressortir certains détails. Vous aviez l'intercalaire justement ici. Mes bonhommes en pain d'épices, il manque un petit peu de cuisson ici. Hein. Ceux de blanche sont beaucoup plus dorés que ça. Et du coup, je trouvais que l'ocre jaune qui a été utilisé ici jurait un petit peu avec les autres couleurs de pain d'épices que j'avais sur le papier. Donc pour me faire ma transition, ben, j'ai un calque. Donc ça, c'est un calque de Mintopia, je crois, ou Coco Loco, j'ai un doute. Et du coup, avec des petites écritures comme ça en foil. Et ça me permet d'adoucir un petit peu la carte de pain d'épices que j'aime bien. Hein. C'est pas une question que je l'aime pas, c'est juste que placé à côté de ces papiers, en fait, on est dans le même esprit, mais on n'est pas dans les mêmes tonalités et ça me gênait un petit peu. Donc, j'y ai mis en fait un intercalaire et du coup, ça me fait une transition. J'ai fait aussi des petits cachets de cire, une petite session de cachets de cire. J'ai des cachets de cire de chez Zibuline et aussi de chez Simply Graphic dans leur collection de Noël de cette année. Je remercie ma copine Aurore qui est d'été d'ailleurs pour Simply Graphic parce que ça fait... Alors je la remercie ou pas, ça fait au moins 4-5 ans que je résiste aux cachets de cire me disant... Qu'est-ce que tu vas en faire? Non, ça sert à rien pour toi. Enfin, dans ma pratique, surtout que je fais moins d'albums, hein, c'est pour ça, parce que je trouve ça très joli, mais que je voyais mal comment je pouvais les utiliser moi, sachant que je faisais beaucoup moins de pages et moins d'albums. Il a fallu d'un week-end chez ma copine Aurore pour qu'elle nous montre, en fait, elle voulait tester justement les petits cachets, en fait, de cire de Simply Graphic. Et en fait, elle a fait un petit réel avec nous juste ce week-end-là. Et il m'aura fallu de 30 minutes avec elle pour que je succombe. Voilà, donc je suis allée chez Carglass en rentrant et j'ai pris tout mon petit nécessaire pour faire des cachets de cire. Donc là, on les retrouve dans le December Daily. Alors, les projets de Noël pour les cachets de cire, c'est top. Bien sûr, les enveloppes, vous allez voir des enveloppes qui vont aussi, je vais venir insérer des enveloppes, soit des enveloppes du commerce, des enveloppes que je vais faire avec mon petit outil de We Are Memory Keepers aussi. Donc voilà, là vous voyez mes petits pains d'épices avec le calque devant qui permet d'atténuer un petit peu la couleur de ces petits biscuits. Et puis voilà, on va arriver à la fin des photos. Donc voilà pour cette première vidéo. Papier Mintopia ici, il y a un petit peu tout. Il y a des die cuts Mintopia aussi et des die cuts de Coco Loco. Non, c'est Laura by Laura, c'est pas Coco Loco. C'est pas du tout ça. C'est Laura by Laura les die cuts et Mintopia aussi. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. Je vais revenir avec d'autres vidéos December Daily. Ça va être un petit peu le fil rouge du mois de décembre, j'espère en tout cas. Vous en proposez d'autres, mais de toute façon, c'est sûr. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.